qu'est-ce qui vous a amené en tant que parcours académique, en tant que parcours humain, à travailler sur une telle thématique? Chacun, bien sûr, a ses propres raisons et je voudrais les identifier dans cet entretien. Alors, je commence par Saïd. Après une pratique professionnelle de près d'une trentaine d'années en milieu d'entreprise, en fait, il était important pour moi de faire un point d'étape en tant que manager réflexif sur cette dimension-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de déni d'action, dans un contexte où le modèle communément admis de réussite est celui de la rente, dans un contexte de démotivation globale, en tout cas exprimée par l'ensemble des acteurs économiques, par rapport aux collaborateurs des organisations. Donc il était important d'établir un point d'étape par rapport au sens donné par le collaborateur à son travail, à la valeur du travail en tant que valeur sociétale, valeur du construit social, mais à la valeur du travail aussi comme résultat de production. Oui, effectivement, il y a un engouement, pour ma part, pour le monde des organisations, et surtout les problématiques inhérentes à ce construit social. Et le travail est une émanation, est une expression très forte de ce que peut être ce construit social. Et je ne vous cache pas que je suis très sensible à la question du travail et aussi aux dysfonctionnements qui existent dans les organisations, en tant qu'observateur de ces organisations, dans mon parcours académique, mais aussi en tant que professionnel. Et la portée de ce travail, Sens et valeurs, de ce livre blanc, étant, comme a dit Saïd Abouchleh, de donner des pistes, des principes d'action qui peuvent aider les managers à emprunter d'autres voies, d'autres trajectoires, et à donner au sens et à la valeur toute sa noblesse. Car il est primordial pour moi que tous les acteurs, qu'ils soient managers, collaborateurs, actionnaires, se fabriquent ce sens, se donnent un sens au travail et qui le portent et qui portent avec eux tout un collectif. Car quand on dit un construit social, c'est un collectif. Il était important pour nous de bien comprendre pourquoi les gens allaient au travail tous les matins. C'est-à-dire dans une organisation pour pouvoir, sur instruction ou par rapport à une position d'action, produire. Quel était le bénéfice qu'ils en tiraient? Et le degré de cohérence qu'il pouvait y avoir entre l'injonction organisationnelle et leur attente. Donc ce sont ces dimensions-là qui ont été essentiellement explorées dans notre travail. La signification. Qu'est-ce que c'est que le travail pour moi? Comment je me le représente? Quelle valeur je lui accorde? 2, l'orientation. Où je vais? D'accord. C'est très important. C'est le cap. C'est un principe d'action très fort. Où je vais, mais là déjà on voit les contours de la problématique qui se pose. Car il y a le où je vais des dirigeants, des managers, de ceux qui portent en eux le projet d'entreprise,
et comme a dit Saïd, le où je vais en fonction de mes attentes en tant que collaborateur. Alors c'est dans cette distance, quand il y a distance, que le sens commun à l'action et le construit social se désagrègent. Donc c'est dans la rencontre de ces intentionnalités, communes, que là, il y a vraiment un sens collectif à l'action. Je trouve que les organisations marocaines sont, et les personnes, les agents, les travailleurs, de manière générale, sont inscrits dans ce qu'appelle Gareth Morgan, un grand théoricien des organisations, la prison psychique. Il y a une sorte d'aliénation de l'individu, et cette aliénation empêche, déjà crée de la distance, crée du repli, et empêche toute coopération, toute ouverture, tout don, et toute construction d'autonomie, toute construction de processus d'autonomisation. Et tout cela relève de l'ordre, pas seulement des recettes managériales, ou des éléments de structure qui sont pour moi très froids, mais très importants, les process, les procédures, etc., mais relève vraiment de cette dimension immatérielle qui est invisible, indicible, et qui a un travail très important à faire de la part du management. Il faut une certaine capacité d'intelligibilité de l'humain. Quand on parle de l'humain dans l'entreprise, c'est pas seulement lui donner une prime ou l'inviter dans une réunion alors qu'il ne participe pas à la prise de décision. Mettre au centre l'humain, c'est d'abord comprendre l'humain dans son évolution.